Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse, malgré les circonstances, de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le cours est composé de 12 exercices tirés du répertoire classique de Joseph Pilate. Si vous êtes débutant, essayez de faire le mieux que vous pouvez et rappelez-vous que l'important c'est de bouger sans se faire mal. Si vous êtes plus expert, je vais essayer de vous proposer des options que vous pourrez adopter pour rendre l'exercice plus challenging. N'oubliez pas d'aménager votre espace, de prendre un tapis et de vérifier que ce tapis ne bouge pas. Ensuite, il vous faudra assortir une serviette à votre tapis parce que l'esthétique, c'est très important. Vous êtes prêts? On y va. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ma serviette. Vous mettez en bout de tapis, de manière à avoir le tapis devant vous. Vous essayez de vous placer les pieds largeur du bassin et à partir de l'appui de vos pieds, de grandir dans votre corps et de sentir que vous mettez de l'espace dans les différents éléments qui composent votre corps. Commencez par les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale et la tête. Vous connectez légèrement les abdos, c'est-à-dire vous essayez de sentir que vous pouvez rentrer légèrement le ventre et vous exécutez quelques respirations par les côtes, c'est-à-dire écartez les côtes vers vos bras à l'inspiration et à l'expiration, laissez les côtes se refermer d'elles-mêmes. Premier mouvement, le roll-up. Vous pliez légèrement les genoux de manière à d'être confortable dans votre posture. Puis vous allez commencer par la tête, dérouler votre colonne vertébrale jusqu'à ce que les mains atteignent le sol. En soufflant, vous allez vous redresser. Donc, je souffle pour descendre et dérouler ma colonne vertébrale. Petite inspiration en bas, j'expire pour me redresser. Si vous êtes expert, vous pouvez faire la même chose en soulevant légèrement vos talons. Vous allez voir, c'est assez compliqué et assez amusant. Pour le bien de la vidéo, moi, je vais maintenir mes talons au sol. On fait encore quelques répétitions. On est parti pour la dernière. Je vais soulever mes talons pour la dernière. Contrôler avec mes abdos. Appuyer les gros orteils dans le sol. Ah. Waouh. Ça bouge. Voilà. Et ensuite, vous posez vos talons. On continue. Deuxième exercice. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale et rester un moment, les mains vers le sol, la tête renversée et le regard entre les genoux. Vous allez marcher avec vos mains. Placez vos poignets sous les épaules et vous allez rester en gainage pendant 3 secondes. 3, 2, 1. En inspirant, vous allez pousser poids du corps en arrière. Regardez vers vos genoux, la tête à travers les bras. Puis vous vous remettez en gainage ou en planche, 3 secondes, 2, 1. Et vous inspirez pour vous placer chien tête en bas. Pour les personnes plus avancées, vous pouvez soulever une jambe. Gainage pour 3, 2, 1. Je repose le pied au sol. Inspirez pour chien tête en bas. Je rappelle que les débutants gardent les 2 pieds au sol.
Allez, encore 2 répétitions. Je souffle, je reste, j'inspire, poids du corps en arrière. Dernière fois. Je vais poser mes genoux, j'ai terminé. Je vais ouvrir les genoux, m'asseoir sur les talons, genre sumo. Je vais mettre mes avant-bras au sol et je vais poser la tête sur mes avant-bras. Je vais lâcher mon ventre entre mes cuisses et je vais laisser ma respiration agir tranquillement. Bien, on change d'exercice. Vous allez vous asseoir. Genoux fléchis, pieds largeur du bassin. Vous allez attraper la jambe droite et dérouler votre colonne en soufflant, vertèbre après vertèbre. Inspirez, posez la tête. Expirez, grâce aux mains qui sont entraînées par le genou, vous vous redressez. On change de jambe, on attrape le genou, on souffle, on retient la chute de son corps en rentrant le ventre. On pose la tête, on inspire, on expire, on se redresse. Okay. On continue encore 6 répétitions. Si vous êtes advanced, vous allongez les jambes. Inspirez, bras derrière la tête. Expirez, on se redresse. Si vous êtes débutant, vous continuez comme le début de l'exercice avec un genou dans les mains. Encore 4 répétitions. Je souffle pour me redresser. J'inspire quand je suis assise. Je souffle pour redescendre. Deux répétitions. Et dernière répétition. Pour la dernière, je vais redescendre au sol, inspirer, expirer, je me redresse, je reste assis, je vais replier mes jambes, placer mes pieds l'un contre l'autre et je vais amener mon front vers mes pieds. Je vais relâcher et je vais tout de suite entamer quelques respirations en m'efforçant d'écarter les côtes du dos, ici. À l'inspiration, j'essaye de pousser et d'étirer mes côtes. L'expiration, je laisse les côtes se refermer tranquillement. J'insiste sur l'inspiration. Avant de s'allonger sur le dos, on va faire un exercice qui s'appelle leg pull supine. Vous allez plier les jambes, placer les mains derrière vos fessiers en orientant vos doigts vers les fessiers. Si vous ne pouvez pas, vous orientez les doigts droite et gauche. Vous prenez appui sur vos poignets, vous sortez la poitrine en soufflant, vous soulevez le bassin, vous enfoncez vos pieds dans le sol, connectez les fessiers et vous poussez dans les pectoraux. Encore une fois, je souffle, je pousse dans les mains, je fais comme une table. J'inspire, je descends. Si je suis débutant, je continue. Si je suis avancé, j'allonge les deux jambes. Encore 4 répétitions. On souffle pour monter, on s'aligne, on pousse dans les bras. Et la dernière répétition. On reste au maximum, on pousse, on s'allonge dans l'espace et je redescends les fessiers. C'est le moment de s'allonger sur le dos. C'est là où vous pouvez utiliser une serviette pour caler votre crâne. Moi, je vais la poser à côté. Peut-être je vais en avoir besoin.
Vous êtes placé sur le dos, pied largeur du bassin, bras le long du corps. Premier exercice couché sur le dos, 100. Vous allez placer une main derrière la tête. En soufflant, vous allez soulever la tête et les omoplates sans pousser sur votre tête avec votre bras, juste en soutenant. L'autre bras est soulevé à votre côté. Vous inspirez et vous expirez, vous rentrez le ventre davantage. Puis vous inspirez, vous reposez la tête et le bras. Vous pouvez changer de bras, garder le même bras. On y retourne. Je souffle, je soulève la tête et les omoplates. Je regarde vers mes jambes. Je prends une petite inspiration, je ne fais rien. En expirant, je rentre le ventre et j'essaye de me redresser davantage. Si vous êtes plus expert, vous ne soutenez pas votre tête. Je souffle, je soulève la tête et les épaules. J'inspire, je reste. J'expire, je rentre le ventre. Puis je repose mon cou et mon crâne. Encore 3 répétitions. Je soulève la tête et les épaules. J'inspire, je ne fais rien. J'expire. Et je repose la tête. Encore 2 répétitions. J'essaye de ne prendre aucune force avec les cuisses. Allez, je pense qu'on peut encore en faire une. Bien. Maintenant, single leg stretch. On va croiser les doigts, placer les doigts derrière le crâne, refermer légèrement les coudes, soulever la tête et les épaules et maintenir le buste soulevé. Genou droit au-dessus du bassin. Genou gauche au-dessus du bassin. Relâchez les pieds, essayez de les pointer dans la direction des genoux. Soufflez, allongez la jambe droite. Inspirez, repliez jambe droite. Soufflez, allongez jambe gauche. Inspirez, repliez. Encore une fois, je rentre le ventre lorsque j'allonge la jambe droite. Je replie jambe droite et pareil, je souffle, je rentre le ventre. C'est une coordination lorsque j'allonge la jambe gauche. Pour les personnes plus expertes, la jambe 45 degrés. Je n'oublie pas de contrôler et de respirer. Encore 2 fois. Une fois à droite, soufflez, connectez, allongez les jambes. Inspirez quand le genou revient. Soufflez, connectez, ramenez. Posez la tête. On a fait le single leg stretch. On va ramener genou poitrine, arrondir bas du dos, prendre un temps de récupération, relâcher les muscles du cou. Même exercice, quasi le même, avec les 2 jambes. Ça s'appelle le double leg stretch, aménagé, bien évidemment. On croise les doigts, main derrière la tête, je ramène les coudes, je soulève la tête et les épaules, 2 genoux au-dessus des hanches. C'est parti. Je souffle, je rentre le ventre, j'allonge les 2 jambes. Inspire, je plie. Encore. Je souffle, j'allonge les 2 jambes. Inspire, je plie. Si je suis expert, 45 degrés, souffle et inspire. Et souffle. Ça fait 4 répétitions. Inspire. 5. Peut-être un peu plus bas. Dernière répétition. On maintient. Et on repose la tête au sol, genou poitrine. Je ramène les genoux sur la poitrine et je pose les pieds au sol. On va enchaîner sur les ponts, shoulder bridges. On va faire 2 sortes de ponts. Une première sorte de pont où on va mobiliser la colonne vertébrale. C'est très agréable. Faites toujours attention à la position de vos pieds et l'appui de vos bras dans le sol.
En soufflant, vous allez rétroverser et soulever morceau par morceau vos fessiers, votre sacrum, vos lombaires, milieu du dos, jusqu'au milieu des omoplates. Vous inspirez en haut et vous redescendez en soufflant. Dans votre tête, vous suivez le mouvement de la colonne vertébrale. Encore. On souffle, commence, connectez les fessiers, rentrez le ventre, fesses, sacrum, lombaire, pointe des omoplates ou milieu des omoplates. Et on redescend. Vous devez respecter les courbures de votre colonne vertébrale et surtout ne pas sortir les côtes. Tout vient de la contraction des fessiers. Je contracte les fessiers et je soulève mon assise, je soulève les fesses. Deux fois encore. Travaillez sur votre respiration, la coordination entre la segmentation du mouvement et votre souffle. Allez, dernier. Je souffle pour monter. J'inspire en haut et je souffle pour redescendre. Ça fait du bien à la colonne vertébrale. Continuez dans ces bienfaits. On va amener les bras sur les côtés, bras en croix. Attention de ne pas monter les épaules et de ne pas placer les bras trop haut. Vous allez resserrer les jambes, garder les jambes collées l'une contre l'autre. L'important dans cet exercice, qui est le spine twist, c'est de ne pas bouger le haut du corps. Vous regardez vers le plafond. En soufflant, vous amenez les deux genoux vers la droite, en prenant conscience que vous levez fessier gauche et la taille à gauche. Prenez une petite inspiration. En expirant, vous commencez à rentrer le ventre, puis à ramener le fessier, la taille et ensuite les genoux. De l'autre côté, j'inspire. Je prends conscience que je soulève la fesse droite, la taille à droite. Voilà. J'essaye de garder mes omoplates, mes épaules et mon crâne collés au sol. En soufflant, je rentre le ventre et je me replace. Je lève les deux genoux. Si je suis expert, d'accord? Sinon, je garde les jambes au sol. Je continue. Je presse les jambes l'une contre l'autre. J'amène les deux jambes à droite. Je soulève fessier gauche. J'inspire. J'expire, je rentre le ventre, je replace fessier, taille et jambes. Je lève fessier droit. Surtout, je décontracte les muscles du visage et du cou. Inspirez, expirez, rentrez le ventre, ramenez les jambes. On sent toute la ceinture abdominale qui travaille, surtout les obliques. Dernière fois à droite, inspirez, rentrez le ventre, soufflez. Et dernière fois. Bien, ramenez les genoux sur la poitrine. Placez un pied au sol, une jambe même allongée et redressez-vous grâce à votre jambe. On va continuer assis. Vous placez en tailleur. Vous pouvez utiliser la serviette pour placer sous vos ischions. Vous pouvez même prendre une brique ou un livre. Voilà, il faut vous installer confortablement. Une fois que vous êtes installé confortablement au niveau des hanches, à nouveau, vous prenez conscience de la position de votre colonne vertébrale. Vous pensez à la position de votre bassin.
à la longueur de votre dos, la longueur de votre nuque et la longueur de votre crâne. En fait, vous pensez à tout ce qu'il y a à l'arrière de vous-même. Et vous essayez, voilà, de vous arranger à l'arrière de vous-même. Une fois que vous êtes complètement allongé, étiré vers le haut, vous connectez encore une fois légèrement les abdos, c'est-à-dire que vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et vous baissez les épaules. Vous allez mettre les mains aux épaules. En inspirant, vous allez pivoter les épaules et la tête vers la droite. En expirant, vous allez amener les épaules et la tête vers la gauche. La respiration n'est pas très importante du moment que vous connectez les abdos et que vous faites bouger votre cage thoracique. Pour les personnes expertes, vous pouvez allonger les jambes et allonger les bras. Et ne bougez jamais les bras plus vite que le torse. Vous devez sentir votre cage thoracique qui bouge à l'intérieur de vous-même. Respiration confortable. Encore une fois à droite. Et une fois à gauche. Quand vous avez terminé, vous reposez les mains sur les cuisses. Je vais me remettre en tailleur, sinon vous pouvez garder les jambes tendues devant vous. Placez les mains devant et vous allez étirer ou mobiliser votre dos et laisser les hanches s'enfoncer sur votre serviette ou sur votre tapis. Ensuite, nous allons exécuter un mouvement phare de la méthode Pilates, Rolling Like a Ball. Vous vous mettez en équilibre sur les fessiers. Vous soulevez les pieds, vous tenez vos genoux, vous rentrez le ventre, vous arrondissez votre dos et vous roulez sans poser ni les pieds ni la tête. Vous essayez de ne pas interrompre le mouvement. J'inspire quand je pars, j'expire quand je reviens. Si vous êtes expert, vous attrapez vos talons. N'oubliez pas de descendre les épaules et de rentrer le ventre quand vous revenez position assise. Voilà, rolling like a ball, c'est fait. On reprend nos ponts. Je vous avais dit qu'il y avait deux sortes de ponts, donc shoulder bridge, à nouveau allongé sur le dos, bras le long du corps. On fait attention à la position des pieds, largeur du bassin, talons sous les genoux et les bras bien enfoncés dans le sol qui vont nous aider. En soufflant, on connecte les fessiers, on soulève les fesses. On s'arrête en haut, on prend de la force dans les bras, on va décoller progressivement le pied droit et on va rester 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. On va reposer pied droit et on va décoller pied gauche. On va faire attention à garder les fesses fixes. On appuie dans les bras, allez on retourne. Je souffle, je décolle le pied droit, je maintiens 3, 2, 1. Je pose pied droit, je serre à nouveau les fessiers, je m'assure que je suis bien placée et je décolle pied gauche. Je repose pied gauche. Pour les experts, attention, super difficile, j'allonge jambe droite. Je reste 3, 2, 1. Je pose jambe droite. J'appuie dans les bras, jambe gauche. Les autres, vous continuez, bien évidemment. Encore. J'inspire quand je pose les pieds. J'expire quand je prends de la force.
Allez, dernière fois à droite. Vous allez sentir un côté plus fort que l'autre, c'est normal. C'était chaud pour les fessiers. Vous descendez la colonne vertébrale. Ah, on allonge les jambes. Ça va nous faire du bien. On allonge les bras derrière la tête avant le prochain exercice. Repliez les jambes, repliez les bras. Prochain exercice, le criss-cross. Gardez la jambe droite fléchie, vous allongez la jambe gauche. Vous mettez le bras droit à votre côté en croix. Placez la main gauche derrière le crâne. En soufflant, vous appuyez dans votre main droite, vous soulevez l'omoplate gauche et vous dirigez le coude gauche vers le genou droit. Vous restez, améliorez votre posture et replacez votre omoplate et votre main au sol. Encore une fois, plus enchaîné, je souffle et j'inspire. Soufflez, inspirez. Si vous êtes advance, vous levez le pied droit et vous levez la jambe gauche. Dernière répétition, je reste, je repose, je pose la jambe, je pose l'autre jambe. J'enlève le bras gauche de derrière la tête, petite pause. Cette fois-ci, je plie genou gauche, main droite derrière la tête, je prends appui sur le bras gauche à mes côtés, je souffle, je soulève la tête et les épaules. Je vérifie que j'ai les abdos bien connectés. Peut-être je monte un tout petit peu plus haut et je repose la tête. Encore. Si vous êtes advance, vous continuez. Immobilisez complètement les jambes par rapport au travail du torse. Dernière fois. On pose le pied, on pose la jambe, on s'étire. Ramène les bras le long du corps, on va passer sur le côté. Vous allongez sur le côté, bras tendus, bras pliés. Si vous avez mal, je sais qu'il y a beaucoup de pathologies d'épaule, vous mettez la serviette entre votre biceps et votre oreille, comme vous voulez. Position latérale est très compliquée, donc je vous laisse la trouver. Vous devez vous empiler, trouver votre équilibre, mettre une main devant. Bon, moi je vais enlever ça. Bon, je suis mieux comme ça. Ok, vous allez inspirer, lever la première jambe. Expirez, lever la deuxième jambe. Maintenir vos jambes et redescendre les deux jambes. Donc, première jambe, inspire. Expire, connecte les abdos, colle. Reste et redescendez les deux jambes. Inspire. Expire. Inspire. Si vous êtes advance, bien évidemment, vous enlevez la main. Si vous sentez que vous bougez un peu, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous luttez pour trouver votre équilibre. Et c'est ce qui est important. C'est pas être rigide, c'est de constamment s'adapter. Allez, encore deux fois. Inspire. Expire. Restez. Inspirez. Dernière fois. Connectez abdos. Et posez vos jambes. J'adore les exercices sur le côté. C'est très agréable, ça permet de décontracter les muscles du cou. Et on n'en fait pas beaucoup, donc il faut en profiter.
Là, traditionnellement, après s'être allongé sur le côté, on se met en sirène. Là aussi, je sais que tout le monde ne peut pas adopter cette posture. N'hésitez pas à prendre un coussin. Voilà, moi, voilà, je crois que je suis bien coiffée. Je pense que je suis très belle. Tout va bien. Une fois que vous avez les jambes repliées, donc vers la gauche, vous levez bras droit. Mouvement très important pour étirer les côtés, mais aussi bas du dos. Inspirez, prenez de l'espace dans votre côté et penchez latéralement vers la droite, vers la gauche, pardon. Je vais me faire engueuler. Inspirez, bras droit, on étire et ensuite on penche et on garde cet étirement. On connecte bien les abdos. Dernière fois, on tire. Parfait. Hop, j'enlève. Je me la serviette là parce que je vais m'allonger de l'autre côté pour faire les side kicks de l'autre côté. Prenez le temps d'aménager votre posture. Il faut que vous puissiez voir un petit peu le bout de vos pieds. Oreille sur le biceps. Alors, vous verrez qu'il y a un côté beaucoup plus facile que l'autre. Je ne suis pas sûre que je suis sur mon bon côté. Ça va être un plus grand challenge. Donc, on commence. Niveau débutant, je mets une main au sol. Je fais première jambe. Deuxième jambe. Je reste et je redescends les deux jambes. Inspirez. Expirez. Advance, on enlève la main. Comme je l'avais prévu, c'est beaucoup plus difficile pour moi de ce côté de garder l'équilibre. N'oubliez pas de connecter les abdos surtout quand vous levez la deuxième jambe et de relâcher les muscles du cou. Encore 2 fois. Et dernière fois, inspirez, expirez, inspirez, posez. Ouf. Allez, sirène. La récompense, l'étirement peut s'installer sur la serviette. Prends le temps pour sentir l'étirement dans les hanches. Inspirez, levez bras gauche. Étirez votre côté gauche. Flexion latérale vers la droite. Et on revient. Le mouvement, il est vers le haut d'abord. Étirez vers le haut et légèrement sur le côté latéral. Dernière fois. Inspire, on étire. On sent aussi carré des longues si s'étire. Bien. Maintenant, on s'allonge sur le ventre. On a 2 petits exercices à faire sur le ventre. Sur le ventre. Je n'ai pas besoin de la serviette, peut-être. Voilà. Je vais m'allonger sur le ventre. Je vais replier les coudes devant moi. Je vais faire comme un triangle, comme un toit avec mes avant-bras. J'ai les jambes allongées, parallèles. Vous avez le front appuyé sur vos mains. Vous vérifiez que vous avez le nombril qui se décolle légèrement du sol et qui remonte vers la colonne vertébrale. En inspirant, vous vous redressez en appuyant sur vos avant-bras et vous soulevez la jambe droite. En expirant, vous pliez la jambe droite en gardant le genou soulevé. Et puis vous allongez la jambe droite et vous reposez la tête et le pied. Encore une fois, inspirez, je me redresse en appuyant sur mes avant-bras. Je fais attention à descendre les épaules.
et je soulève la jambe gauche. En expirant, je fais attention à plier la jambe 90 degrés sans soulever mes hanches. J'allonge et je pose. N'oubliez pas de serrer les fessiers, sinon vous allez avoir une crampe à l'arrière de la cuisse. Inspire, j'appuie dans les bras, je me redresse. En soulevant la jambe droite. Expirez, je plie genou. Inspirez, j'allonge et je pose. Inspire. Expire, prenez le temps, connectez les fessiers, rentrez le ventre, appuyez dans vos avant-bras. Encore 3 répétitions. Si vous êtes expert, les 2 jambes ensemble. Inspire, expire, inspire, inspire. Encore 2 répétitions, ça permettra d'alterner les jambes pour les personnes débutantes. Et dernière fois. Inspire, expire, inspire et posez votre front. Maintenant, vous allez placer les bras le long du corps, resserrer un petit peu vos jambes. Vous avez le bout du nez au sol. Gardez une nuque longue. En soufflant, vous redressez la tête et vous veillez à ne pas lever le menton, mais à rentrer le menton. Puis vous allez connecter les fessiers, soulever les 2 jambes, tirer sur vos bras. Vous restez pour 3 secondes en rentrant bien le ventre, 2 secondes, 1 seconde et vous reposez le bout du nez au sol. On va continuer. Je lève le bout du nez, je lève les 2 jambes, je lève les bras, je reste, j'améliore, je m'étire, je me redresse davantage. Encore. Soufflez, redressez-vous, défiez la pesanteur, inspirez. Si vous êtes expert, vous pouvez croiser les doigts. Continuez l'exercice. Soufflez, redressez un peu plus haut, sans lever le menton, un peu plus haut, un peu plus haut. 2 fois encore. Gardez le regard sur votre tapis. Dernière fois. Puis vous amenez en transition les mains à la hauteur des épaules. Poussez dans les bras. Allez vous asseoir sur vos talons en ouvrant les genoux. Posez le front sur vos avant-bras. Lâchez le ventre entre vos cuisses. Et laissez la respiration s'installer confortablement. Puis vous allez vous placer à 4 pattes. Placez à 4 pattes, poignets sous les épaules et genoux largeur du bassin. Vous retournez vos orteils, pouces, fessiers vers le haut, tête à travers les bras. Puis vous allez marcher les mains vers les pieds jusqu'à poser les talons, gardez les genoux fléchis. Prenez un moment et redressez-vous sans l'aide des bras. Nous allons terminer cette série d'exercices debout avec travail des jambes et push-up. Vous allez vous placer les pieds largeur des épaules pour être confortable, bras le long du corps. Vous allez inspirer, vous allez descendre, amener les fessiers en arrière et sentir la flexion dans vos hanches. Expirez, vous allez vous redresser. Donc ça fait inspirer, expirer. On en fait 5. Ça fait 3 et 4 et 5. Pour les experts, vous allez monter demi-pointe, vous allez amener les genoux
plus devant et on va en refaire 5. Sinon, vous gardez les talons au sol. Wouhou, oui. Encore 2. Dernier. Ok. Puis on pose les talons au sol. Enfin, vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous marchez avec vos mains. Vous écartez les mains assez large et on fait 3 push-ups ou 1 push-up ou 0 push-up si on ne peut pas. Peu importe, on continue le mouvement. On marche jusqu'à ce que les mains atteignent les pieds. On déroule la colonne vertébrale. On reprend. Inspirez, expirez. Vous continuez ou vous continuez demi-pointe. 5 et 4 et 3. Posez vos talons, déroulez. On marche. On écarte les mains cette fois-ci. C'est plus large que les épaules, les push-ups. Un petit moment de récupération et on se redresse. Ouf, dernière série, on y va. Inspirez, expirez. Demi-pointe. Deux encore. Pose les talons. On remet. On marche. Allez, c'est parti. Inspirez, expirez quand vous poussez vers le haut. Et déroulez votre colonne vertébrale. Allez, c'est terminé. Posture du début, pied largeur du bassin. Vous rentrez dans vous-même. Vous connectez à l'arrière de vous-même. Vous mettez de l'espace dans votre corps, vers le haut. Vous avez la respiration qui s'est accélérée. C'est normal. Inspirez, paume de main vers le ciel. Ramenez l'énergie, centre du corps. En soufflant, on suit la ligne du système nerveux. Jusqu'au pubis, on inspire. Ramène l'énergie vers soi. Le long des chakras. Et dernière fois, inspirez. Je me connecte à mon système nerveux. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous êtes bien amusés, détendus, renforcés, étirés. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.